Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes, qui depuis quelques jours vous propose de découvrir le portrait d'une de nos candidates au titre de Miss Tahiti 2022. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la candidate numéro 6, Yorana. Yorana Val Hireni Tuhayava, 23 ans. Et cette année, je suis votre Fiti A numéro 6 pour Miss Tahiti 2022. Alors, le but de cette émission, ma belle, c'est que les auditeurs en apprennent un peu plus sur toi. Et donc, on va repartir un petit peu en arrière et on va atterrir dans ton enfance. Alors, quel enfant étais-tu ? Alors, j'étais une boule d'énergie. J'avais une facilité avec les gens, de parler avec eux, de les découvrir. Donc, j'étais très curieuse. J'étais aussi quelqu'un qui aimait beaucoup chanter dans différentes langues étrangères, notamment l'indien, l'arabe, le japonais aussi, et puis l'espagnol. Tu écoutais et puis tu partais ? En fait, j'écoutais plutôt, c'était dans les films, par exemple Devdash, je sais pas si vous avez entendu parler. Du coup, je rechantais un petit peu les musiques. Ensuite, c'était des musiques japonaises aussi. Donc voilà. Tu as des frères et sœurs ? Oui, une demi-petite sœur. D'accord. Alors, de cette période de l'enfance, c'est quoi le souvenir le plus marquant que tu aurais, quel qu'il soit d'ailleurs, de cette période ? Alors, il y en a beaucoup le premier qui me vient en tête, celui qui m'a énormément marqué, c'est lorsque j'ai chanté une de mes musiques préférées d'Edith Piaf, La Môme, lors de ma kermesse. Et en fait, ce jour-là, au moment où j'étais beaucoup plus à l'aise pour chanter, quelqu'un a coupé la musique parce qu'il pensait que c'était déjà terminé, alors que j'avais pas terminé. Du coup, je lui ai dit mais non, mais je n'ai pas terminé. Est-ce qu'on pouvait laisser un petit peu plus? Et au final, les gens ont rigolé. Et puis c'était un moment assez gênant, mais c'était une belle période. Tu avais quel âge? J'avais 10 ans. Parce que c'est pas anodin de choisir cette chanson à 10 ans. C'est pourquoi cette chanson? C'est vrai, c'est ma mère qui m'a initiée. Du coup, elle m'a acheté le CVD et du coup, j'ai écouté pratiquement toutes ces musiques et c'est une de mes idoles. Très bien. Alors là, tout d'un coup, hop, là, on va faire une accélération en avant et on va revenir juste quelques mois en arrière pour comprendre qu'est-ce qui t'a motivé ou décidé justement à te lancer dans cette aventure de Miss Tahiti 2022. Alors, en fait, Miss Tahiti est la concrétisation d'un rêve de petite fille. C'est quelque chose qui, pour moi, Miss Tahiti à mes yeux, permet de se surpasser. Et puis, c'est lorsque j'ai vu ces jeunes femmes se présenter et ressortir avec beaucoup plus de confiance, d'élégance, des femmes belles, c'est devenu pour moi des femmes accomplies et qui m'inspiraient beaucoup. C'est pas une aventure anodine et j'aimerais savoir s'il y a quelque chose en particulier que tu as découvert sur toi depuis le début de la préparation. Et je dirais mon amélioration au niveau de mon make-up. C'est quelque chose dont j'avais pas du tout l'habitude de faire auparavant. Et avec les répétitions, on doit être bien présentable et donc j'ai eu l'occasion de me maquiller pour toutes les répétitions et de sortir toujours bien apprêtée. Okay. Et à ce jour, je pense que je m'en sors pas mal. Ben oui, tout à fait. Déjà mieux que moi. Hein. C'est toujours Jade qui est. Oui, qui maquille. Qui maquille. Hein. Je préfère laisser les professionnels pour les plateaux TV ou radio. Ouais, je lui fais des gros bisous à Jade. Alors justement, on parlait de cette période-là où on se découvre un peu soi-même, où on se met à l'épreuve des challenges. C'est quoi les 3 adjectifs qui te viennent en tête pour parler de toi? Alors, je dirais optimiste, déterminée et aussi très gourmande. Très bien. Et alors là, il faut faire beaucoup de sport du coup. Hein. C'est ça. Donc, la gourmandise, tu es plutôt attirée vers quoi comme saveur Je dirais sucré-salé, mais un penchant un peu plus prononcé pour le sucré. D'accord. Le chocolat? Le chocolat. Tout type de chocolat, qu'il soit noir ou blanc, de toutes les couleurs. Je ne suis pas difficile, je prends toutes les marques et toutes les couleurs de chocolat, c'est ça? Exact. Voilà, c'est bien. Alors, toujours pour en savoir un petit peu plus sur toi,
nous aimerions savoir quel est ton animal favori, celui auquel tu pourrais m'identifier. Ouais, t'identifier. Alors, je dirais le papillon. Pour ses couleurs, sa fluidité, son élégance, sa dynamique et pour sa liberté. C'est un symbole aussi d'évolution et de changement. Tu as l'impression, toi aussi, d'être sortie de mon petit cocon et ensuite de déployer mes ailes et de prendre enfin mon envol. Et c'est vraiment ce que je ressens depuis le début de l'aventure Miss Tahiti. Donc un beau changement. Tu fais quoi dans la vie ? Alors, je suis actuellement en master web marketing au CNAM. D'accord. D'ailleurs, je salue mes camarades. Fai Toito, dernière ligne droite pour nous. Et en parallèle, je participe au développement de notre tourisme en accompagnant et en mettant en valeur les acteurs touristiques sur les nouveaux outils digitaux. Donc, en tant que chargée de communication à Tahiti Tourisme. D'accord. Donc, tu es une femme active. C'est ça. Alors, tu n'as que 23 ans. Tu as déjà un bon parcours. Pour autant, si on devait accélérer un petit peu là, pour voir ce qui va se passer dans 5 ans, tu t'imaginerais où, comment, faire quoi ? Alors, dans 5 ans, je dirais tout simplement vivre heureuse, entourée des personnes bienveillantes et rencontrer de très belles opportunités tout au long de la vie et les saisir et atteindre mes objectifs. Il y a un métier quand même que tu vis, tu as une idée de vers quoi tu voudrais aller ? Pourquoi pas lancer ma propre marque de prêt-à-porter. Ça, c'est encore... j'y réfléchis. Il faut que vous vous associez les filles, hein, parce que je pense qu'avec le potentiel que vous avez toutes et l'idée que vous avez, vous devriez monter une boîte à plusieurs. Pourquoi pas ? Oui, je pense aussi. Alors, on avance dans cette interview. Est-ce que tu aurais un message personnel à la personne la plus importante pour toi à passer ? Un message personnel à la personne la plus importante pour moi, je lui dirais écoute ton cœur, crois en toi et si tu as des rêves, réalise-les parce que je serai toujours là pour toi et je serai fière de toi. Voilà. Il y a quelqu'un en particulier à qui tu penses ? Il y a plusieurs personnes. Donc ils vont tous se reconnaître, voilà. On espère. Alors on arrive petit à petit à la fin de cette interview. Encore une ou deux questions. La vie qu'on mène ici à Tahiti, elle est très différente de ce que l'on peut vivre ailleurs. C'est quoi que tu apprécies le plus dans ta vie ici ? Je dirais le climat, les belles plages, le sourire chaleureux des Polynésiens, l'accueil chaleureux et notamment notre culture aussi qui est forte et nos racines, donc ne jamais les perdre. Très bien, très bien. La minute qui reste, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs qui seraient encore indécis et pour leur donner envie de voter pour toi ? Alors, cette année, donc, je suis votre FITIA numéro 6 et n'oubliez pas les votes par SMS au 75 88. FITIA numéro 6. Écoute, j'espère que le message est bien passé. Ils auront le plaisir, nos auditeurs, de pouvoir retrouver cette interview en replay sur notre page Facebook et forcément aussi sur tes réseaux sociaux à n'en pas manquer. Voilà. Et écoute, on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Écoute, avec plaisir. On vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et comme le disent souvent les Miss, soyez heureux, c'est important. Merci. Nana. Merci, au revoir. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.